Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. L'actu brute, la vraie, se passe ici et dans l'autre journal. Quand il n'est pas en déplacement, il consacre son temps à des visites de terrain et des promesses. Notre corps national a réduit de peu ses voyages. Non, ce n'est pas du kérosène qui manque. Il ne restait plus que 2 piges pour la fin du contrat. Et tout cela, à notre avis, présage quelque chose. À suivre dans la deuxième partie, la mésaventure de l'artiste Fodé Barou avec des jeunes manifestants de Kobaya. Par le chant, le roi du Zouk Mandingue est parvenu à retrouver son chemin. Bienvenue au Condéland, au pays d'Alpha Condé. Notre machine à réduire le temps est lancée. Au lieu de 2020, c'est maintenant en 2021 que le mandat du PRAC s'achèvera. Et bien parce que tout simplement, ce n'est pas en 2010 qu'il a été élu. Et dès que j'ai été élu en 2011, j'ai décoré à choc. Voilà, et vous avez compris. Notre corps national, après son mandat à la tête de l'Union africaine, a promis d'être un peu plus présent dans le pays et se concentrer sur les affaires, les préoccupations de son peuple. C'est bien et c'est à l'avantage de notre budget et de notre trésor public, si vous voyez ce que je veux dire. Le chef de l'État, cette semaine, a poursuivi sa petite promenade à l'usine Topaz, mais quelques jours avant, à la Guinéenne de l'Industrie, cet avertissement que personne n'a vu venir. D'accord. Donc, Baïdi Haribo, c'est comme ça quand... Ok, passons. Le PRAC, cette semaine, comme je le disais plus tôt, était à l'usine Topaz. Peut-être bientôt l'ère des matières biodégradables en Guinée. Une initiative qu'on pourrait apprécier, oui. Il nous arrive aussi d'apprécier. Qu'est-ce que vous croyez, hein, la famille? C'est salutaire, non? Vous ne verrez plus et certainement des plastiques qui traînent partout. Mais sincèrement, ça dépendra aussi de notre civisme. Hein. On ne doit pas se cacher cette vérité. Bien, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous n'avons pas, car nous n'avons pas encore, bien sûr, nos usines de cahiers, de biscuits, de bonbons, des vaches qui portent des bébés qu'on nous a promis quand même. Le président Alpha Condé a invité les responsables de l'usine à commencer à prendre des dispositions à cet effet. Bon, j'ai dit, hein, il faut maintenant des plastiques biodégradables parce qu'on va interdire les matières plastiques pour que ça soit biodégradable. Donc il m'a dit que vous êtes en train de faire des machines pour les biodégradables. Parce que d'ici on va interdire le plastique. Donc toutes vos machines maintenant sont biodégradables. Ce que nous n'avons pas occulté, ce sont des conditions lamentables de travail de certains employés de cette unité industrielle. Partout où il est passé, le président Alpha Condé a insisté sur l'amélioration des conditions de travail de nos compatriotes. Dans cette société, des employés eh bien, ont eu des accidents de travail, voyez vous-même, des bras amputés, des doigts estropiés et d'autres éborgnés. Des images qui décrivent l'absence de sécurité dans beaucoup d'usines ici en Guinée. Suivez quelques témoignages et le plus choquant est l'indifférence des responsables guinéens qui sont dans ces sociétés. Depuis mon accident stoppé, mon patron, jusqu'à présent, pardon, jusqu'à présent. Donc, je fait 2003 jusqu'à 2009, j'ai un accident sur le B. Un accident sur le B. Nous avons BS. Le BS, il faut rien sur le Yama, il faut rien sur le Yama, on a traité. On a traité, on a traité, alcool, on a traité de qui n'a pas d'andandé. La Guinée, on a mis la fête à moi. C'est un endroit où on a mis la bombe, mais pour le moment, on a mis mouti. On a été mon agoro, on a été préféré na quoi na gundi na ça ina sur moi fait boire comme on a entendu des qui na on a entendu mon nom entendu n'a pas ça n'y tire film et mon nom voilà tout mais n'y n'a pas voilà tout. Tout le monde souhaite que tous les gens de Topaz qui travaillent à Topaz, ils sont des riches. Tout le monde a ça dans leur tête, je comprends. Alors que ce n'est pas comme ça, est-ce que vous comprenez? Notre souhait, nous on veut que si le président vient, ce qu'il va dire à le propriétaire de Topaz, d'embaucher tous les gens qui ont duré ici. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre souhait. Une grande société, une entreprise comme ça, comme Topaz, on fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans embauchement, 5 ans.
il y a d'autres qui ont fait 8 ans. Et aujourd'hui, personne ne veut la vérité. Et nous-mêmes, en personne, on a peur de parler la vérité. Parce qu'après la vérité, il faut dire au revoir à l'entreprise. Monsieur le Président, si vous nous regardez, vous avez demandé aux travailleurs quand même de dénoncer le calvaire qu'ils traversent dans ces industries. Leur courage n'est pas resté sans conséquence. Après ces interviews, certains d'entre eux seraient licenciés de la société et d'autres même écroués dans une prison à Koya. Nous poursuivons nos enquêtes. Vous aurez prochainement d'autres infos. Comme on pouvait lire sur les affiches, il s'agissait du lancement des travaux de réhabilitation de la route Koya-Kindia-Mamou-Dabola. Et la ministre des Travaux publics, Oumou Kamara, dans son discours, nous a prouvé qu'elle tient à la valeur des mots. C'est un plaisir pour moi que je prends part à cette cérémonie de lancement officiel des travaux de reconstruction de la route Koya-Kindia-Mamou-Dabola. Je dis bien reconstruction. C'est des travaux de reconstruction et non de réhabilitation. Cela n'a pas été clair pour les partenaires chinois. Écoutons le vice-président de l'entreprise chargée des travaux. Je suis très honoré de participer à cette cérémonie de lancement de nos projets de Conakry, Mamouda et Dabola. Merci. Qu'est-ce que vous devez faire sur la route? En fait, c'est un projet de réhabilitation. Et c'est le président de la République qui a effectué le premier tour de machine. Voyons comment il s'en est sorti. Un peu plus tôt, avant son discours, il a reçu la nouvelle mascotte du RPG. Malgré la tentative du protocole à rompre cet instant, le petit homme a eu son combo, comme on le dit. Alpha Condé et son sport favori, le chef de l'État, a encore lancé des pics à ses adversaires politiques. Il faut un langage de vérité au peuple de Guinée et non pas de démagogie. Surtout quand nous savons à quel niveau nous avons pris ce pays. J'ai dit que j'ai trouvé la Guinée dans un trou. On a été incapable d'obtenir le PPTE, c'est-à-dire l'annulation de la dette. Malgré la volonté des opposants de l'époque de nous empêcher d'avancer en mettant les enfants dans la rue en 2011-2012 pour décourager les investisseurs, nous avons réussi à avoir le PPTE. Et en 2 ans, nous avons pu annuler la dette que la Guinée n'a pas pu en 50 ans. S'il n'y avait pas eu l'Ebola, nous serions encore beaucoup plus loin. Donc je vais dire au peuple de Guinée que ce que nous l'avons fait en moins de 3 ans. Car 2 ans de pagaille dans la rue, 2 ans et demi d'Ebola sur 7 ans, combien il reste? Mais personne ne peut empêcher la Guinée d'avancer. Qu'on met les enfants dans la rue, qu'on fasse quoi que ce soit, cela ne va pas empêcher la Guinée d'avancer. Puisqu'on parle de travaux publics, de reconstruction au lieu de réhabilitation, hein, n'est-ce pas, Madame le ministre? Oui, bien sûr. Bien. Encore faut-il que ces routes soient résistantes et pour longtemps. Monsieur le Président, Madame le Ministre, les populations de Conakry, notamment de Bessia, courent en danger. Je dis bien en danger. C'est le moment d'y faire face. La passerelle du marché pourrait lâcher. C'est une question de jour. Pendant qu'on y est, on peut encore éviter le pire. Les citoyens s'inquiètent et nous leur avons tendu le micro. Vous êtes bien sûr dans le coin des vrais gens. Vous l'avez sûrement constaté, nous sommes sous la passerelle de Bessia Marché. Ce pont pour piétons qui est dans un état de dégradation très avancé dû à des contacts fréquents avec des gros porteurs. Une situation alarmante pour les usagers que nous allons rencontrer pour vous. Mais la vérité est bonne à dire, non? J'ai fait preuve de courage et de concentration pour vous dire ces 2 mots. Parce que l'odeur de pisse qui est sous ce pont peut tuer un asthmatique. J'ai même la nausée pendant que je vous parle. Vraiment, le Guinéen et l'action citoyenne ne font pas bon ménage. Selon toi, qu'est-ce qui fait ça? Moi, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais quand même,
Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas logé ici. Hein. Oui, tu n'es pas logé ici, tu as dit ça, mais étant citoyen, tu as constaté ça, c'est un danger. Tu n'as pas peur que cela s'effondre un jour, qu'il y ait une catastrophe? C'est fait même. Hein? Ça fait peur. Ou bien tu as peur là? Oui. Tu as peur de parler? Oui. Pourquoi? Je suis malade. Hein? Je suis malade. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présente. Je m'appelle Souma Mohamed. Okay. Monsieur Souma, qu'avez-vous à nous dire par rapport à l'état de ce pont? À l'état de ce pont, on a dit les gens, pour les marchands, chez les femmes qui vendent les marchands comme ça, les marchandises, ils ont dit de ne pas arrêter, de ne pas s'asseoir sur le pont. À propos de ça, le pont, même si le motard va traverser là-dedans, le pont, ça trouverait que c'est un peu incliné, quoi. Des fois, Attends, si je dois comprendre, c'est les femmes qui s'asseyent là-bas qui font que le poids du pont s'est affaissé. Oui, ça a affaissé, quoi. Okay. Les femmes qui s'asseyent sur le pont. Oui, on a même les policiers. Pour que ce soit clair, les femmes qui s'asseyent là-bas, elles sont nombreuses. Donc quand elles s'asseyent là-bas, ça fait que le poids du pont se diminue. Quoi, oui. Tu sais, les fers à béton comme ça n'est pas trop garanti, quoi. Des fois, les camions viennent, on a arrangé ici, ça fait la deuxième fois comme ça. C'est la troisième fois que ça gâte comme ça. Nous aussi, on s'est éloigné un peu de ce pont-là, quoi. Même les policiers ici, ils viennent pour arrêter. Même si le véhicule s'arrête sur le pont, on attrape le véhicule là, à propos de ce pont-là, quoi. Si le gouverneur va nous aider pour arranger le pont là. Donc vous, selon vous, la solution, c'est qu'il faut dire aux femmes de quitter là-bas. De quitter là-bas, oui. Tu as peur? Non. Il a commencé. Dis-moi, présente-toi. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît. Et par rapport aux motos, les motos qu'on arrête? Non, moi je suis étudiant, je ne voulais pas que mes amis me voient. Tu veux pas que tes amis te voient? Tu veux pas que tes amis te voient? Mais ils t'ont déjà vu, tu es passé, c'est en direct. Dis-leur bonjour alors, dis bonjour à tes amis. Tu étudies où? Je réponds au nom Ismaël Kamara. Tu étudies où? Je fais la première année économie finance à Kofi Annan. Tu veux pas que tes amis te voient? Oui, parce que ça c'est un peu honteux, quoi. C'est honteux? Oui. De travailler? De travailler, parce que demain on va commencer les évaluations. Je n'ai pas d'argent pour acheter les documents. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Toi, tu as honte du fait que tu te lèves le matin pour chercher de l'argent afin de continuer tes études? Si c'était toi. Mes amis sont à l'école, moi je suis ici. Pourquoi? Parce que je n'ai rien. Tes amis sont à l'école, ils font l'évaluation? Ils sont oui, moi je suis ici. Ça, c'est un peu... Donc l'évaluation là, elle est payante ou quoi? Non, elle n'est pas payante. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Parce que je n'ai pas de brochure. Parce que tu n'as pas de brochure? Je n'ai pas de brochure. Comment je vais réviser? Eh bien, vous voulez que je pars là-bas, je m'assois là-bas, je n'ai rien révisé. Non, je ne veux pas ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour que je vais gagner un peu d'argent pour acheter ça, c'est 150 000. L'autre fois, j'ai payé 75 000, ça reste maintenant 75 000. Et c'est toi. Toi-même, tu connais Kofi Annan. Tous les brossiers associés, on commence d'abord à 150 000. C'est pas facile. C'est pour ça que je suis au bord de la route comme ça, de chercher l'argent. Mais tu ne devrais pas avoir honte. Moi, je te dis que tu ne dois pas avoir honte. Tu dois plutôt être fier parce que tu ne voles pas l'argent là. Tu n'es pas assis autour du thé à dire grand Itanambe, Tomoulangi. Tu es en train de te battre, de travailler pour gagner l'argent, pour payer tes études. Donc sois fier de ça. Ok? Ok. Tu es une référence, tu es un modèle. La jeunesse, toute la jeunesse devrait faire comme toi. Que ce soit les étudiants de Kofi Annan ou ceux du Canada, chaque étudiant doit travailler. Il ne doit pas compter sur l'apport de quelqu'un, mais il doit travailler pour lui-même subvenir à ses besoins. Ok? Ok. Donc dis un bonjour à tes amis et dis-leur aussi à tous tes amis de faire comme toi, même si ce n'est pas avec la moto, mais que chacun de filles et garçons se batte aussi dans la vie. On leur le conseille. Ok, vraiment, je vous remercie
de m'avoir de temps, de m'écouter. Je pars avec mon ami, oui. Vraiment, aujourd'hui, je suis fier de moi maintenant. Et c'est tout. Mes amis sont encore, moi je suis là. Quand même, dans la vie, chacun a son destin. Et c'est vrai. Je suis là aujourd'hui, j'essaie demain encore. Demain, je vais partir à Yoko. Quand même, aujourd'hui, je vais chercher, quel qu'en soit, quand même, je vais chercher pour moi. Bonne chance. Courage. Hein? Okay. Peut-être tu seras le futur Aliko Dangote de la Guinée, de toute l'Afrique. On ne sait jamais. Super. Bonne chance. Hein? Amen. Le futur KPC de la Guinée. Amen. Ou le futur Sonoko. C'est petit à petit. Tous ces gens-là ont commencé petit. Courage. Hein? Ok. Merci frère. Okay. J'ai dit, oui. Je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Attends, tu n'es pas là? Non, non. Le jour que l'instant, il a fait quoi? Non, je ne comprends pas. Je t'appelle, oui. Je te demande, tu dis que tu n'es pas là. Qui est là? Non, non. Tu veux que je vais dire quoi? Voilà, c'est ça là. Qu'est-ce que tu vois ici? Bon, ce que moi je vois, le pont là, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que le pont n'est pas bon? Bon, parce que c'est un peu, c'est pas, c'est que c'est mal organisé quoi. Ok, le pont est mal organisé. Voilà, c'est pas bien organisé quoi. D'accord. Même nous on a limité ici. Ok. Vous avez fait quoi? On a limité ici. Le police même nous m'a dit, on nous a dit que personne ne doit pas arrêter ici, sur le pont. Que ici c'est interdit. Le pont là, même le véhicule ne doit pas regarder ici. Ils ont interdit ça. Okay. Mais ils ont interdit ça, mais vous êtes là, tes deux amis là sont sous le pont. Pourquoi? Et là, même toi tu étais arrêté ici tout de suite. Non, même moi je suis là, mais c'est pas bon. Une pause, la pub. On se retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite.